quel est votre ressenti global sur la saison avec votre club de Metz? Le ressenti global, déjà, premièrement, c'est que ça s'est bien terminé parce qu'on s'est maintenu. La saison, elle n'a pas été facile, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais l'objectif qui était au début d'année a été validé. Donc en vrai, c'est cool. Voilà. Après, oui. Moi, je suis d'accord avec elle. On s'était fixé un objectif, on l'a réussi. Maintenant, on est un peu plus décontracté et on verra pour plus tard. Première saison, parce que tu es venu de Lyon, toi, comment tu l'as senti cette première saison au club du FC Metz? Moi, je me suis intégrée plutôt rapidement, avec Inès par exemple. Au début, je me suis blessée rapidement. Je me suis blessée au bout de 10 jours de reprise, donc c'était compliqué. Après, j'ai été bien pris en charge, donc j'ai réussi à revenir et depuis que je suis revenue, franchement, c'était plutôt pas mal. On a eu des difficultés au début de saison, mais on a réussi à relever la tête et ça s'est bien fini. Comme tu dis, moi, c'était de l'apprentissage cette saison, parce que même si je m'entraînais des fois avec les pros et tout, jouer des matchs, ça n'a rien à voir. Et après, je pense que j'ai eu la chance du coup de m'être entraînée avec des très bonnes joueuses, donc j'ai pu vite m'intégrer au monde pro et ça s'est bien passé, hein. Et toi, Inès, qu'est-ce que tu as pensé de ta première saison? Vas-y, fais attention. Non, moi, Mélissa, elle sait très bien ce que je pense d'elle. Franchement, elle a les capacités, on le voit, on sait que c'est une joueuse qui est quand même au-dessus. Donc, elle sait qu'elle a les capacités, elle sait que c'est une bonne joueuse, il faut qu'elle continue de bosser. Et moi, j'ai bien aimé sa première saison. Moi, je lui dis souvent qu'elle est capable d'apporter, même en étant une jeune, de faire partie des leaders un peu techniques de l'équipe. Et c'est vrai que non, sa saison, elle a été pas mal pour une première en D2. C'était bien. Après, moi, je lui souhaite qu'elle continue comme ça et qu'elle montre maintenant au plus haut niveau, quoi, en D1, l'année prochaine. Voilà. Et toi, Inès, ton avis sur ta saison? Moi, ma saison, écoute, ça fait la 4e année que je suis là, donc les années passées se ressemblent un peu. Mais non, au niveau de ma saison, comme j'ai dit, en vrai, on a eu le maintien. C'était l'objectif principal. Après, ouais, moi, c'est plutôt bien passé aussi. Je connais les joueurs, je connais maintenant le staff. Mais c'est plus trop de secret pour moi. Et du coup, non, c'est plutôt bien passé. Toi, Mélissa, question pour toi, qu'est-ce que tu as pensé de la saison d'Inès? Une question piège là. Non, franchement, moi, Inès, c'est une fille avec qui je m'entends bien sur le terrain ou en dehors. Donc, moi, j'ai bien aimé jouer avec elle. Elle a apporté quand il fallait qu'elle apporte. Et voilà, elle est un petit peu vieille, mais je lui souhaite quand même du bien pour la suite. C'est plus de voir. Je vais passer à une autre rubrique. En fait, ça va être plus simple. Vous deux, vous êtes passés par l'Olympique Lyonnais. Je voudrais avoir un peu votre vision sur l'actu du club. Le club a encore gagné le championnat. Il y a un nouveau naming avec la nouvelle propriétaire Chakang. Je voulais voir un peu justement votre avis sur ça globalement. Écoute, moi, ça fait quand même pas mal d'années que maintenant je suis partie de Lyon. Mais c'est vrai que je trouve je trouve que Jean-Michel Aulas, il avait déjà fait du très bon travail par rapport au féminin à l'OL et au foot féminin. Après, là, je trouve aussi ce qu'elle fait, la nouvelle investisseuse, je sais pas comment dire, ouais, propriétaire. Je trouve que elle a une bonne idée en vrai pour encore plus se propulser le foot féminin, genre encore plus loin, de un peu se démarquer un peu des gars du foot masculin. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Après maintenant on voit, même si elles ont gagné encore la Coupe de France, on voit que maintenant le foot féminin en D1 il augmente quand même un peu de niveau parce que même au niveau européen, etc. On voit que la Ligue des Champions, c'est plus forcément Lyon qui gagne, etc. Donc c'est cool parce que dans les autres pays ça augmente. Mais c'est vrai que elle, la propriétaire, c'est vrai ce qu'elle fait pour Lyon, en vrai, c'est cool pour les féminines. Elles vont avoir leur propre centre d'entraînement, elles vont avoir leur propre logo, leur propre nom. Ça va démarquer, on va plus parler de l'OL masculin et des féminines en dessous catégorie. Là maintenant, ça va être 2 catégories différentes, quoi. Donc c'est cool. Et toi, Mélissa? Moi, je suis d'accord avec Inès. L'OL, ça a toujours été, c'est l'OL quoi, européen ou quoi, ou même en France, ça a toujours été le top niveau. Et le fait que les autres équipes elles commencent à réussir à faire concurrence, c'est sûr que ça fait plaisir, puisque du coup, on voit que les autres clubs commencent à mettre un peu d'investissement chez les filles et c'est toujours mieux pour nous, quoi.
Ouais, en petite parenthèse, en parlant d'Olympique, bon, il y a aussi Marseille qui vient de monter Mm. en première division. Je vais voir un petit peu votre avis dessus, parce qu'il y a aussi Chloé Ngazi et puis Ouais, une très amie qui joue en club aussi avec la sélection. C'est bien aussi de voir le retour de ce club-là mm. en première division. Toi, tu avais fait partie de Ouais, ouais, la ouais, première année ouais, c'est ça. en D1. Bah moi, en vrai, je trouve que c'est cool pour un club comme l'Olympique de Marseille de monter en Division 1 parce que c'est comme un grand nom. Bah, là, on va mettre aussi par rapport au football masculin, mais c'est comme un grand nom dans le monde du football. En plus, apparemment, le propriétaire, il veut aussi faire de bons trucs aussi, Ouais, je crois, les pour filles. les filles. Il veut investir un peu comme les garçons. Donc en vrai, bah, pour l'homme, en vrai, c'est pour le club, c'est cool. Après, oui, pour les joueuses, bah, moi, j'ai des copines là-bas. Donc en vrai, c'est bien aussi pour elles. C'est bien pour Chloé, pour Roselaine. Donc en vrai, elles vont... Bah, Chloé, elle retourne en D1, donc c'est cool aussi pour elle. Donc, ouais, c'est cool. Moi, je suis contente pour elle et après, le club, en soi, je le porte pas forcément dans mon cœur. Donc, je suis contente pour elle parce que du coup, elle monte en D1 et qu'on pourra plus les voir. Mais sinon, en soi, voilà quoi. T'en fous, quoi. Ouais. Je vais passer à notre rubrique, c'est la sélection. Ouais. Et je vais commencer par toi, mais je dis ça parce que tu as commencé cette saison avec les U20, la double confrontation contre le Mali. Mm. Je sais pas si tu as pu voir un peu entre guillemets le chemin parcours entre les U20 et puis les A. Et puis souvent, justement, on va tirer derrière le match contre le second. Est-ce que tu réalises encore un peu quand même le travail que tu as pu faire? Même si je sais que tu avais fait quelques allers-retours avec Mm. la sélection ces dernières années. Bah, en vrai, oui. Après, on me le dit souvent. Moi, de moi-même, je vois pas forcément. Après, on me fait des commentaires, des coachs ou même certaines joueuses. Donc, après, je pense que si, forcément, j'ai réussi à prendre en maturité sur le terrain, etc. Après, je pense que j'ai encore une marge de progression à avoir. Et puis, j'espère que les coachs et du coup, les joueuses vont m'aider à l'avoir. Et toi, Inès, qu'est-ce que tu penses dans l'ensemble de cette saison? C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de matchs, il va y avoir une Mm. préparation qui va arriver pour la Coupe d'Afrique. Toi, comment tu l'as senti un peu cette saison globalement? Bah, globalement, c'est vrai qu'après, au niveau de la sélection, ce qui a été un peu chiant, c'est que bah, on se qualifie à la Coupe d'Afrique il y a maintenant plus d'un an, je crois. Et en fait, bah, tu dois encore. Après, d'un côté, c'est bien et d'un côté, c'est pas bien parce que bah, ça met du temps. Parce que entre bah, Ils nous tu te renvoient en dis. 2023 déjà. C'est ça, voilà, donc il y a quand même de la marge. Après, d'un côté, c'est positif aussi parce que bah, du coup, on peut faire encore plus de stages, encore plus trouver des automatismes, faire plus, ouais, plus de matchs amicaux pour voir un peu. Et, mais après, oui, après, c'est vrai qu'on n'a pas eu non plus énormément de Ouais. stages. Là, par exemple, le dernier stage qu'on a eu, je pense c'était quoi? C'était contre. Février. Ouais, c'était février. Là, le prochain stage qu'on aura, si on y est, En c'est juin. en juin. Donc, on se dit que quand même, il y a quand même eu un sacré temps off. Donc, après, à voir si bah, ça nous porte préjudice ou pas. Mais Et malgré ce temps off, quand même, moi, ce que j'ai remarqué, hein, ce qui est bien, c'est que tu as déjà quand même un collectif qui a déjà été mis en place c'est ça, oui, par le Farid. coach Farid Ouais. Ben City Mm. depuis qu'il est là. On voit quand même qu'il y a une certaine cohésion. C'est vrai. Donc, c'est vrai que sur ce plan-là, on va dire pas trop se plaindre, mais moi, de mon avis, comme je l'ai dit, moi, je trouve que l'équipe elle est vraiment en progression. Maintenant, après, il y aura quelques ajustements d'ici la compétition. Mais je pense que d'ici là, ça peut être une très bonne. Oui, après, ça, je suis d'accord. C'est vrai que bah, moi, je trouve que depuis que Farid il est là, c'est vrai qu'il a mis en place un plan de jeu. Il a réussi à créer un collectif, à créer. Bah, maintenant, quand on nous voit jouer, quand même, ça joue au football, on joue. Il arrive à associer bah, de bonnes combinaisons, de bonnes choses ensemble. Enfin, après, c'est Farid, il a quand même bah, un passé quand même dans le football, il a quand même un palmarès, donc c'est quelqu'un qu'on respecte énormément. Et en fait, bah, les joueuses, quand on est avec lui, bah, en plus, on arrive encore maintenant à apprendre, ce qui est bien pour les plus anciennes et surtout pour les plus jeunes aussi, qui, elles, peuvent aussi progresser en sélection. Et en plus, jouer avec des joueuses bah, qui connaissent la D1 ou qui jouent dans des championnats étrangers en équipe 1 aussi, je trouve que bah, c'est super intéressant et c'est vraiment ça aussi qui a changé avec l'arrivée de Farid. Comparé aux autres années où c'est vrai qu'il y avait beaucoup de filles de D2 mais là avec l'arrivée de Farid, c'est vrai qu'il y a eu quand même pas il a mal fait un de tri. bonnes choses. Il a fait un bon travail quand même Mm. avec au niveau du jeu et au niveau à l'extérieur du jeu. Il a réussi à ramener des bonnes joueuses. Hein. Ce que j'allais dire, parce que depuis qu'il est arrivé, quand même, quelques années, tu as eu Nabou Saha, Ouais, Yachine, Goutia, dernièrement au Inès Delimou. Marine Ouais. Daffer aussi. Ça porte un peu quand même.
Ouais, non, franchement, c'est vrai qu'il a réussi quand même à apporter un plus et ça s'est ressenti genre Ouais, sur le terrain. sur le terrain en vrai. Ça a plus rien à voir avec avant, on va dire. Toi qui as fait la dernière Coupe d'Afrique en 2018, Mm. bon, c'est vrai que je ne vais pas te dire que tu as un rôle cadre, Mm. mais toi, comment tu l'abordes par rapport à la première que tu as eue? C'est vrai que ça fait un petit moment que tu Ouais. l'avais pas joué, mais tu l'apprends comment? Bah, c'est vrai que ça fait un petit moment. Bah, quand j'y suis allée la première fois, j'étais très jeune, j'avais quoi, 19, quelque chose comme ça. C'était ma première, je crois que c'était ma deuxième sélection, parce que la première, on avait fait un match amical. Après, on nous avait envoyé directement avec Lina Khelif en sélection. Deuxième sélection Coupe d'Afrique. Non, en vrai, ouais, bah, c'est cool. Après, je pense que. Après, encore à cette époque-là aussi, on avait une bonne équipe quand même, mais bah, on n'avait pas encore. Par exemple, à ce moment-là, on n'avait pas forcément les automatismes. Pourtant, on avait de très bonnes joueuses. Et on n'avait pas forcément tout ce qui est automatisme parce que bah, il y avait le cas de 2 ou 3 joueuses, on venait juste d'arriver. Après, bah, il y avait les plus anciennes qui étaient là aussi depuis longtemps, mais qu'on ne connaissait pas non plus. Enfin, donc je pense que celle-là, elle va être très différente. Mais après, c'est vrai que bah, ça fait toujours plaisir de jouer une CAN si nos noms figurent dans la liste. Et c'est vrai que ça va rappeler des souvenirs de 2018, parce que en vrai, c'est une ambiance et c'est un truc incroyable quand même de jouer ça. Genre, c'est cool. Hein. Toi, de par ton expérience, qu'est-ce que tu pourrais comme conseil à des jeunes choses comme Mélissa? Bien sûr, elle fait partie de la liste et qu'elle pourrait. Sois dur sur comment tes dire, appuis. Ah, franchement, non, c'est déjà sur le terrain, ouais. Sois dur sur tes appuis. Sois bien gainé. Ok, je retiens. Et non, en vrai, après c'est franchement, hein, si t'as l'honneur d'être dans la liste, bah kiffe. Juste en vrai, kiffe. Prends ce que t'as à apprendre, t'es jeune. Y a pas tout le monde qui a cette chance de jouer une Coupe d'Afrique à cet âge-là. Et en vrai, ouais, juste fais-toi plaisir, kiffe. Et c'est du football, quoi. Surtout quand la CAN va être souvent de l'Algérie, parce qu'elle Ouais. Maroc. Je sais pas si vous avez eu un peu le temps de voir un peu le niveau de certaines équipes, ou comment vous la jugez, vous jugez un peu le niveau global du foot africain, de par la dernière Coupe d'Afrique qu'il y a eu en 2022, plus le mondial en 2023 où il y a eu quelques surprises, hein, le Maroc qui fait huitième de finale, le Nigeria qui est pas loin de sortir l'Angleterre du tournoi et qui est aussi dans la coupe. Quel est votre regard dessus? Bah, moi, franchement, si je suis dans la liste, il n'y a pas forcément d'équipe qui me fait peur. Mais après, je trouve que les équipes maghrébines, on a un jeu un peu plus européen. Et les équipes Afrique un peu plus dans le sud et tout, je trouve que notre jeu est très différent. Donc, ça peut en jouer en notre faveur. Après, comme elle a dit, Farid, il a mis en place un système de jeu. On verra si on arrive à le mettre en place. Et je pense qu'on peut aller loin si on fait les choses sérieusement. Qu'est-ce que tu en penses de ce nivellement justement vers le haut du foot féminin en Afrique? Bah, comme elle a dit, je trouve que déjà le football africain est très, très différent du football européen. Comme les pays d'Afrique noire est très différent aussi de notre football, par exemple, où nous, c'est plus tout ce qui est technique, on va dire un peu intelligence de jeu, etc. Et c'est vrai que elles, c'est plus dans l'impact. C'est vrai qu'elles vont très très vite. Au niveau impact, elles te mettent un coup, il n'y a pas faute, mais toi, tu ressors avec 10 bleus. Donc c'est vrai que c'est vraiment différent même par rapport à l'Europe, genre où, oui, tu as des équipes comme l'Allemagne et tout qui sont dures, mais c'est vrai que l'Afrique, c'est vraiment même les filles qui vont vite, genre Ouais, elles sont déjà là-bas, que nous, on n'est grandes. même pas encore partis. Enfin, c'est vrai que c'est plus compliqué, mais après, c'est vrai qu'avec notre intelligence et nos techniques, bah, on a quand même une force aussi, c'est notre force, donc il faudra juste que on mette les moyens et les bons ingrédients pour pouvoir justement déjouer ces équipes-là. Puisque c'est vrai qu'il y a quand même de très bonnes équipes, comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud. Donc, mais après, je trouve qu'on a quand même nos chances aussi, quoi. Ouais, le Maroc aussi. Mais je trouve que, ouais, si on fait les choses bien, on a nos chances aussi, quoi. Ouais, la compétition, vous avez pu regarder un peu les poules, vous savez combien vous avez joué, mais un peu les qualités, les faiblesses un peu des équipes, soit le Nigeria qui est bien représenté, la Tunisie, le Botswana. Ouais. Bah, la Tunisie, je crois que vous avez déjà fait un match contre elle. Ouais. Moi, j'étais. Le dernier, c'était en avril 2024.
Ouais, on a fait- mais du coup, toi, t'as joué contre elle, moi, non. Ouais. Bah après, je pense que ça, les coachs, ils vont Mm. faire des vidéos, etc. Du coup, pendant le pré-stage. Après, on verra bien. Ça, en vrai, on peut pas savoir parce que même Ouais, le peut-être Nigeria, elles par ont exemple, on a changé, joué hein. contre elle et apparemment, c'était pas leur équipe, Mm. genre, donc, en vrai, Les matchs amicaux, ils peuvent pas forcément nous aider parce que elles sont pas obligées de mettre leur équipe première où il y a même des nouvelles arrivées qui arrivent. Donc, on sait pas. après, on parle plus entre nous, même avec d'autres filles d'autres nations, par exemple, qui jouent en France, comme des filles du Mali ou quoi. Genre, des fois, on discute parce qu'elles, par exemple, elles ont joué contre le Botswana. Donc, des fois, on en discute et tout de comment elles sont ou quoi, et c'est tout, quoi. Genre, Les qualités de l'autre. qualité sur le terrain? Sûrement pas en dehors. Sur le terrain. Sûrement pas en dehors. Pas trop en même temps. Ok. Non, je commence, je parie. Donc, je vais en donner une sur le terrain et une en dehors. Sur le terrain, Mélissa, c'est une joueuse qui est très technique. Je pense que c'est ce qui ressort, sa technique. Et après, en dehors, elle a la joie de vivre. Elle est complètement tarée, cette gosse. C'est une qualité que j'aime bien chez elle. Moi, sur le terrain, j'aime bien jouer avec Inès parce qu'on peut la trouver facilement en remise ou en point d'appui. C'est vrai que c'est une neuf qui, du coup, arrive à garder les ballons de haut jeu et c'est pas facile d'en trouver. Et en dehors du terrain, elle est à l'écoute avec moi. Genre, elle est comme ma grande sœur, donc ça va. C'est ça que j'aime bien chez elle. Que c'est ça, Ouais. tout pour les... tout pour les intérêts. Voilà. Merci encore pour l'interview. Et de rien.